mes parents ils sont séparés. 오늘 루이는 아빠네 집에서 점심 식사를 하게 됐는데요. 식탁에 앉아 루이가 오기를 기다리고 있던 아빠 리샤르 씨. 루이를 보자 얼른 일어나 반갑게 인사를 나눕니다. 부모의 이혼으로 어린 시절 가정에서의 관심이 부족했던 루이. 그런 상황에서 학교 폭력까지 겪었을 땐 남모르게 마음고생이 심했을 텐데요. 힘들어하던 루이를 다시 잡아주고 일으켜 세워준 건 부모의 관심 그리고 상담 수업이었습니다. C'est bien jouer comme ça, jeux vidéo, de temps en temps? Bah en fait tout le temps. C'est que j'adore jouer aux jeux vidéo tout court. D'accord. C'est parce que moi-même quand j'étais à l'école primaire, j'ai subi des violences. Donc des gens m'avaient tapé. En fait la médiation m'avait beaucoup aidé. J'avais vraiment apprécié le travail qu'avaient fait les médiateurs dans la médiation. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah si je vais à ce collège, j'essayerai la médiation. D'accord, très bien. Et quel genre de violence que tu as subi? En fait on m'a tapé. On m'a tapé. C'est simple. Dans la cour, fréquemment, on arrivait et on me donnait des coups. D'accord. C'était quelque chose comme ça occasionnel ou quelque chose de régulier? Régulier jusqu'à avant la médiation. 루이가 학교 폭력을 겪고 있다는 걸 나중에서야 알게 된 아빠 리샤르 씨. 루이 스스로가 피해자임을 부끄럽게 생각하지 않도록 감싸주고 다독여 주었다고 합니다. Tu veux un peu d'eau là? Oui, je vais faire ça. Comment s'est passé aujourd'hui? Bien, il n'y a eu rien de particulier, il me semble. Non. Tu as eu des notes, un contrôle? Non, justement, pas de contrôle. Ah si. Alors, c'est une note qui est pas... Dans l'ensemble, comment dire? Ça te va ou pas? Une, c'est bon. Une seule. Et ouais, c'était en allemand, j'ai eu 14 et demi, sauf qu'en fait, le meilleur de la classe, c'était 16 et demi. C'était quoi? C'est une intervention? La meilleure note de la classe? Vocabulaire ou grammaire? Oui, tout à fait. Quand il était en CM2, c'est-à-dire avant de rentrer au collège, dans les grandes classes, il a subi pendant un certain temps des violences physiques, verbales. Tout dépend de la nature de la violence. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois il faut discuter, essayer de comprendre, et en même temps on ne peut pas ne pas laisser passer. Donc s'il y a un acte de violence, il faut à la fois discuter et en même temps marquer auprès de l'élève qui a manifesté violemment quelque chose. 학교 폭력에 대해 리샤르 씨는 꽤 단호한 태도를 보이고 있는데요. 그러면서도 동시에 아들 루이의 이야기에 언제나 귀 기울여주는 것도 잊지 않습니다. Et vendredi, il n'y a rien? Vendredi... Ah si, vendredi il y a quelque chose. T'as quoi? 아이가 쓴 노트를 살펴보지만 리샤르 씨의 진짜 관심사는 숙제나 성적이 아닙니다. 아이가 학교에서 잘 지내는지 확인하는 건데요. 어려운 일이 있을 땐 힘이 되어주고 괴로운 일이 있을 땐 바람막이가 되는 것. 그것이 부모의 역할이겠죠. Alors d'abord, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est parler avec ses enfants. C'est-à-dire leur dire que être victime, ce n'est pas une honte. C'est la première chose, c'est très important. Voilà, il faut redonner de la confiance aux enfants quand on sent qu'ils sont victimes. C'est vraiment la chose que je pourrais leur dire. C'est très important parce que sinon, toute leur vie, ils seront marqués par ça. 부모의 보살핌과 학교에서의 상담 활동은 루이를 학교 폭력의 늪에서 빠져나올 수 있게 해줬는데요. 이 12살 소녀는 이제 스스로를 보호하고 자신을 더 사랑할 줄 아는 아이로 성장하고 있습니다. Je sais pas. Peut-être que les autres y peuvent trouver, mais moi j'en ai pas confiance. J'ai juste un tout petit peu plus de confiance en moi. C'est bien, il y a un rapport. C'est par rapport à la violence.